Seigneur, merci pour le chant de louange de chanter qui exprimait sentiment de reconnaissance que nous éprouvons envers nous-mêmes pour tout ce qu'on fait pour nous. Après nous finissons de chanter comme ça, qu'on est à nous chita pour avoir chance pour capable de nourrir nous parce que comme chrétiens vivants, nous ne pas vivre avec pain seulement, mais nous vivons avec toute parole qui sortit dans le bruit bon Dieu. Merci pour grâce. Malgré l'expérience que nous avons dans la prédication de l'évangile, chaque fois nous devons approcher la chair sacrée pour nous parler dans le nom. Nous sentons que si nous n'avons pas d'assistance de l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas faire le travail là, de la façon qui fait plaisir. C'est pour ça que nous remettons tête dans la main, nous remettons la congrégation dans la main, nous remettons la parole dans la main. On va utiliser ça qui dit, ça qui peut le dire. Pour gloire non, pour avancement réel, pour bénéfice peuple, pour maturité serviteur. Nous prions comme ça, avec pardon péché nous, au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Donc Moïse était un grand serviteur de l'Éternel, l'idée. Donc, si vous regardez ça dans Deutéronome chapitre 34, vous voyez qui ça dit, qui témoignait Papa bon Dieu bail concernant Moïse. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisgah, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Dans tout pays d'Israël, pas jamais un prophète qui semblait à Moïse. Pour qui? Parce que Moïse, c'était un monde que l'Éternel te connaît face à face. Moïse, c'était un monde que l'Éternel te connaît face à face. C'est un qui était très près de l'Éternel. Comment fait un monde qui est si près de l'Éternel et puis pour mon arriver à mourir? Mourir avec toute force. Ce n'est pas un mort physique lié, ce n'est pas un problème d'infirmité, ce n'est pas vieillesse qui crasait Moïse. Moïse mourait avec toute force. Pour qui? Parce que Moïse était désobéi, Papa bon Dieu. Il était désobéi, Papa bon Dieu. Donc Moïse, c'était un monde qui, bon Dieu, était utilisé pour capable aider les enfants d'Israël. C'est ça que fait, il dit ça, oui. Il dit ça et la parole de Dieu dit nous ça dans Deutéronome 34. Il dit comme ça, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, car que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux et de tout Israël. Donc, bon Dieu t'a servi avec Moïse pour craser les dieux d'Égypte.
Bon Dieu t'a servi avec Moïse pour éliminer les magiciens de Pharaon. Bon Dieu t'a servi avec Moïse pour éliminer les chars de guerre de Pharaon, l'armée très puissante de Pharaon. Bon Dieu t'a servi avec Moïse pour gagner victoire sur tout le monde. Et pourtant, la parole de Dieu dit nous que Moïse est arrivé à mourir. Ce n'est pas tes faiblesses, ce n'est pas tes maladies que tu tué, parce que, regardez, il dit nous ça, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga. Il y a un monde qui était très haut dans la terre promise, un monde qui est très haut dans le pays Moab, en Jordanie. C'est un monde qui est très, très, très haut. Moïse montait mon. Ce n'est pas le monde qui portait lui, ce n'est pas le monde qui soutenait lui, il a courage de monter mon. Jusqu'à ce que nous arrivions sous tête mon. Et papa bon Dieu permette que lui ouais pays. Donc Moïse de commettre nous dit une grande infraction, qui infraction de commettre, bon Dieu te dit de parler à croche là. Et puis la Bible dit nous, au lieu de Moïse parler à croche là, Moïse frappé croche là. Moïse n'a pas de confiance dans bon Dieu et ça, il t'a fait, tu es capable de donner un mauvais exemple pour le peuple là. Tu es capable de donner peuple là un mauvais exemple. Eh bien, bon Dieu devine éliminer Moïse. Donc, c'est qualité bon Dieu, ça nous gagne. C'est bon Dieu qui vraiment nous. Bon Dieu qui veut partager secret avec nous. Nous voyons ça dans Genèse, chapitre, pas Genèse, non, dans les Nombres, chapitre 20. Il dit toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que Marie mourut et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple cherchait querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? C'est qui ça? Il t'a parlé des arbres, il t'a parlé de ça qui t'est passé. Ça qui t'est passé dans Nombre chapitre 16. Dans Nombre chapitre 16. On nous regarde ça qui passé dans Nombre chapitre 16. Dans Nombre chapitre 16. Donc, c'est révolte de Corée, Dathan et Abiram. Corée, fils de Hitséa, fils de Kéat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Et On, fils de Pélette, tous trois, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, qui étaient des gens de renom. Donc Corée vint révolter contre Moïse. Il réunit un groupe de monde, et puis pour lever 250 personnes comme ça, pour lever parmi les enfants d'Israël, pour lever contre Moïse, pour convoquer l'assemblée contre Moïse. C'est trois. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dire, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage et il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain l'Éternel fera connaître ce qui est à lui et ce qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez dans l'assemblée pour le servir. L'Éternel choisit, il donne une grosse place
l'Assemblée a pour servir, n'ont pas satisfait avec position l'Éternel Baou, ou voulez poton coup d'État, ou voulez déchouquer Moïse avec Aaron pour prendre place, alors que ce n'est pas Moïse avec Aaron qui te mettait tête dans la position, c'est l'Éternel qui mettait tête. Donc, si vous révoltez contre eux, c'est contre l'Éternel ou même vous dévoltez, et l'Éternel lui-même, il n'a pas quitté les bagages, ça a passé comme ça. Donc, quand il dit, Moïse dit, eh bien, vini, l'Éternel, il a une chance pour te montrer si c'est vous lui-même qui choisit. Ah, messieurs, pas écouter Moïse. Il dit, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'Assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez envoyés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'Assemblée pour le servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Moïse veut chercher eux, Dathan, Abiram, ils disent, pas de venir. Moïse et nous ne monterons pas. Et puis il dit, n'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous mener, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous. Ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie point d'égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers, toi et Aaron, et vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier et y mirent du feu et y posèrent du parfum. Ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je le consumerai en un seul instant. L'Éternel mandait pour séparer de brigands, séparer de messieurs qui révoltaient contre l'Éternel, contre Moïse et Aaron. Ils séparaient nous de eux-mêmes parce qu'ils ne vont pas le craser, ils ne vont pas le détruire. Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Ça fait bouler. Ils tombèrent sur leur visage et dit, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Retirez-nous bien loin de Corée, Dathan, Abiram. Parce que messieurs sont révoltés contre l'Éternel. L'Éternel va opposition, il n'est pas satisfait, il voulait prendre le sacerdoce. Eh bien, place souverain sacrificateur. Il dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs enfants et leurs petits-enfants. Moïse dit à ceux-ci,
Vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Il dit, bon bagaille, je vais le faire, il faut connaître que c'est l'Éternel qui voulait me faire ce à faire et ce n'est pas moi-même qui prends décision pour compte moi pour me faire. Je vais un signe, je vais faire un bagaille, je vais le faire, ouais, que c'est l'Éternel qui demande. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Moïse dit, ça qui va rentrer, c'est que l'Éternel va l'enterrer tout vivant. La enterrer dans terre tout vivant, faire rentrer dans ton tombeau tout vivant, la terre l'ouvrir pour engloutir. Et c'est ça qui a montré nous que ce n'est pas moi-même qui agit, mais c'est l'Éternel qui a commandement en main. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les enfants et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et disparut au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie des brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché, au péril de leur vie, et que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel, puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit ses brasiers d'airain qu'avaient présenté les victimes de l'incendie et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir que les enfants d'Israël, c'est un souvenir pour les enfants d'Israël afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron ne s'approche pour offrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée les couvrit et la gloire de l'Éternel leur apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage et Moïse dit à l'Éternel, on prend le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée. Voici la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut arrêtée. Il y eut 15 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui avaient été morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation et la plaie était arrêtée. Donc l'Éternel campait avec serviteurs. L'Éternel mettait en nous en position. Nous avons besoin de respecter le serviteur de l'Éternel. Si nous révoltons contre le serviteur de l'Éternel, nous pensons nous qu'à déchouquer, nous qu'à mettre le dehors, nous qu'à pousser d'eau. Et puis pour nous prendre place, eh bien c'est propre mal. Nous n'avons pas tiré sur nous, c'est jugement et c'est destruction, papa bon Dieu, n'a pas tiré sur la vie.
Donc, il y a un monde, ça s'est passé dans le Corée d'Atabiram, l'autre monde qui derrière, qui voit gens qui ont mouru, ou tu as pensé que tu as pris main pour prendre décision pour servir mon Dieu, repentir de péché, ou pas suivre mauvais exemple là. C'est ça nous joignons. Qui dans Nombre chapitre 20, côté dit, le peuple cherche à querelle à Moïse, il dit que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel. Pour qui raison nous pas mourir, les Corées d'Atan, Abiram et tout l'autre monde ont mourir, de la tête et d'ouvrir bouche, ils étaient engloutis. C'est mal là, ils ont pour arriver, pour rentrer dans ces jours des morts, pour mourir, pour aller dans l'enfer, malgré ouais qui s'est passé, mais ils n'ont pas pris main, ils ont soupiré pour mourir, même Jacques frère était mort. Et puis il dit pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. La gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Josué et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Donc l'Éternel te dit parler, et puis qui ça eux-mêmes ont fait? C'est pas parler, ou parler. C'est pas parler, ou parler, c'est frapper eux-mêmes ils frapper. Donc nous dans Exode, nous regardons dans Exode, chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 paniers, ils campèrent là, près de l'eau. Donc l'Éternel, il était arrivé à Mara, il était souhaité de l'eau, il était de l'eau en grande quantité, mais de l'eau était en mer, il n'y a pas de cabouelle. Le peuple a plein comme Moïse, Moïse allait côté l'Éternel, l'Éternel dit Moïse, même côté où il y a de l'eau en mer, même côté il y a un problème, il y a une prescription, il y a une solution au problème. Et on boit là. Boire là, Moïse, tu connais si boire là. Mais l'Éternel connaît. Côté où il y a un problème, l'Éternel a une solution là.
Il dit, il prend bois, plonger dans de l'eau, et là, vous plongez bois dans de l'eau vient douce, le peuple a besoin de l'eau pour eux-mêmes boire. Et puis l'Éternel dit, peuple là, si nous coûtons moins, si nous mettons confiance dans moi, si nous obéissons, si l'aime dit nous faisons bagaille, nous faisons effort pour faire lui. L'aime dit nous pas faire un bagaille, nous faisons effort pour nous éviter lui. Eh bien, une bonne vieille maladie qui était tombée sur les Égyptiens, moi pas quitter maladie ça tomber sur nous. Est-ce que nous entendez souper? L'Éternel, une série de vieilles maladies, il va tomber sur nous-mêmes et il montre nous qui ça pour nous faire pour vieilles maladies ça va pas tomber sur nous. Qui ça l'Éternel veut nous faire? Il veut nous gagner confiance dans lui, il veut pour nous faire salement de nous faire, il veut tout pour nous éviter ça que il pas veut nous-mêmes faire. Donc ces qualités bon Dieu ça nous gagnons dans Ézéchiel chapitre 33. Dans Ézéchiel chapitre 33, nous regardons qui ça la parole de Dieu dit nous. Ézéchiel chapitre 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. L'Éternel mettait sentinelle là pour le peuple avertissement, pour montrer au peuple là, ça bon Dieu veut faire et ça bon Dieu pas veut faire pour malheur arriver. De voix sentinelle là, c'est pour le peuple avertissement. De voix sentinelle là, c'est pour dire peuple là, ça peuple la commission l'Éternel voyer le côté pour le peuple là. Il dit si et sentinelle là, non seulement le besoin d'obéir bon Dieu pour capable de gagner la vie, mais le besoin d'aider le peuple à tout obéir bon Dieu pour le peuple capable de gagner la vie. Bon Dieu mettait sentinelle là pour aider le peuple à éviter mauvais pas, pour aider le peuple à éviter péché, éviter piège que Satan tente pour lui, pour malheur arriver sur lui. Bon Dieu mettait sentinelle là pour l'éviter, pour aider le peuple à éviter mauvais pas, éviter danger. Il dit, toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, le méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Le peuple a dit, oh, c'est péché nous qui fait bien maladie terrible, ça a tombé sur nous. Maladie, la science médicale, pas de traitement pour l'IA. C'est péché nous qui fait maladie, ça a tombé sur nous. Puisque nous déjà fin contaminés, et pour vous faire nous quoi, après nous fin contaminés avec vieille maladie terrible ça, et puis pour nous gagner espoir que nous sommes capables de gagner la vie. On dit nous l'Éternel capable de nous la vie. Allons, aboie avec l'Éternel. Donc c'est ça, l'Éternel dit-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vit. Bon Dieu, pas Dieu qui voulait pour nous mourir. Bon Dieu, pas Dieu qui voulait pour nous mourir. Nous avons pile monde qui mourit. Mais ce n'est pas parce que bon Dieu voulait mourir. C'est parce que bagaille bon Dieu baille pour faire pour pas mourir, il néglige, il pas faire et puis la mort tombe sur lui. Est-ce que nous entendez s'il vous plaît? Bon Dieu pas voulu pour nous mourir. Bon Dieu, même monde qui est méchant, bon Dieu pas voulu méchant mourir. Donc si méchant, bon Dieu pas voulu mourir, c'est pas monde qui serviteur servant bon Dieu pour bon Dieu t'a quitté la mort. Bon Dieu pas voulu nous mourir. C'est pour ça bon Dieu voulait pour nous venir dans le service, pour nous ouvrir le livre là,
pour nous beau, pour nous l'histoire ancienne, pour nous faire ouais qui erreur ancien t'es fait. Bon Dieu, pas t'es vrai pour Moïse mourir. Bon Dieu, pas t'es vrai pour Moïse pas rentrer dans la terre promise. Mais Moïse lui-même, il n'a pas fait ça l'Éternel demandé pour le faire, pour gagner la vie. Il n'a pas fait ça l'Éternel demandé de le faire, pour te rentrer dans la terre promise. Famille Miolène, nous avancer, nous oublions de rester là. Matin, songez, hôtel de la prière, toujours l'ouvrir. N'importe monde, vous capable de pocher côté Papa bon Dieu. Pour bailler bon Dieu chance pour lui toucher, pour bailler bon Dieu chance pour faire délivrance pour vous, pour bailler bon Dieu chance pour réaliser bon plan que il gagne sous cœur pour réaliser pour vous. Que bon Dieu bénisse. Est-ce que vous avez vivre pour Jésus net et puis toujours? Il te le fait ou qu'on livre? 34 créoles, chantez ça. Ça nous veut la guette ton amour pour qu'il t'offre fait de nous ça qu'on même veut. Nous remettre peuple là qui vient toujours à l'hôtel de la prière, c'est là où nous rendez-vous au Dieu. Même là, il n'y a pas dit pour qui raison il vient, il connaît pour qui raison il vient, ou même qui est dans le secret, ou connaît tout, ou même qui mette l'hôtel là, toujours l'ouvrir là, pour disposer pour bailler ça que vous avez besoin. Si y a un monde, notre Dieu, qui t'a dû rentrer dans l'ambassade là, soit qu'à écouter nous sur le réseau, oh Dieu, quel que soit côté où il est, et de rentrer dans Jésus, pour nous-mêmes, Jésus capable de rentrer en nous. Nous avons besoin de passer par la nouvelle naissance. Nous avons l'ancienne naissance. Moïse est passé par l'ancienne naissance. Vous avez passé par la nouvelle naissance, mais tu préféré être dans l'ancienne naissance. Oh, pour Nicodème sauvé, il faut le faire 2 fois. Il fait selon la chair, il faut le refaire selon l'esprit. Merci au Dieu pour grâce. Merci pour tout le monde qui vient devant.
Nous arrivons dans un moment pour nous séparer. Voyez-nous aller avec la paix qui surpasse toute intelligence, qui va garder que nos pensées dans Jésus-Christ dès à présent et pour toute l'éternité. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous sauve, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit et demeure sur chacun de nous dès à présent et pour toute l'éternité.